Il y a des jours où je prévois tout, chaque heure, chaque tâche, chaque moment est utilisé. Et souvent, en fin de journée, je suis épuisé. Et surtout pas fier de l'être, juste vide. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce qu'il y a vraiment derrière cette liste qui ne finit jamais. Donc on va parler de productivité aujourd'hui. Donc à une époque, j'avais une relation presque compulsive avec ma to-do list. Elle était longue, plus elle était longue, plus je me sentais utile, légitime et peut-être en sécurité quelque part. Je rajoutais des choses à faire que j'avais déjà faites, juste pour les cocher ou pour perfectionner en fait encore plus ce que j'avais fait. Je remplissais les blancs de ma journée, donc j'essayais vraiment de remplir chaque minute de ma journée, comme si le vide en fait, ou l'absence de faire quelque chose était une menace. Et dans mon travail, je vois exactement la même chose. Des gens plutôt engagés, brillants, qui sont au bord du burn-out en fait. Pas parce qu'ils travaillent trop, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et on parle beaucoup de productivité, donc de nos jours, comme si c'était une question d'organisation, euh, avoir les bonnes applications, la bonne méthode, le bon système. Mais ce que je vois, moi, c'est plus une accumulation, une surcharge et une optimisation à tout prix. Donc, au final, c'est rarement un problème de planning. C'est plus un problème de système nerveux. Et voilà ce qui se passe biologiquement. Quand tu es dans un état de stress chronique, ton système nerveux sympathique est en veille en permanence. Tout le temps, il scanne son environnement en permanence, ce qui est énergivore, il l'anticipe, il se prépare à une menace éventuelle. Et une to-do list non terminée, pour lui, c'est une menace constante. Un blanc dans l'agenda, c'est une menace. Ne rien faire, c'est inconfortable. Pas parce que ton corps interprète le repos comme un danger, mais c'est comme si ça s'arrêtait, si s'arrêter en fait voulait dire laisser quelque chose t'attraper. Je ne sais pas si tu vois l'idée. Alors on remplit, on accumule, on optimise, pas parce qu'au final on est ambitieux, mais peut-être en fin de compte, parce que ton corps cherche à contrôler ce qu'il peut contrôler. Et donc l'activité, tes tâches, tes plans deviennent une façon de gérer ton anxiété. Et en fait, ne pas résoudre ton anxiété. Tu la tiens à distance. Et en fait, on met une couche en dessous d'une autre. Ce qu'on nous a appris donc très tôt souvent, c'est que la valeur se mérite, que le repos se justifie, que tu as le droit d'exister pleinement seulement si tu as été productif, assez productif dans la journée. Donc tu as bien travaillé, donc tu peux te reposer ou tu as fini tout ce que tu avais à faire, donc tu mérites de souffler. Donc j'espère que tu vois le problème. Le repos devient donc une récompense, pas un besoin, pas un droit, une récompense. Et une récompense que beaucoup n'arrivent jamais vraiment à s'accorder parce que la liste, ou cette liste, cette pression qu'on se met nous-mêmes, elle ne finit jamais en fait. Ce qu'on accumule dans nos agendas, c'est souvent le reflet de ce qu'on accumule dans notre corps. Les tensions, l'urgence permanente, le sentiment que si on ralentit, quelque chose va s'effondrer. Alors voilà, aujourd'hui, je t'invite à faire une chose et une seule. Regarde le planning que tu as dans ta journée ou celle de demain et pose-toi une question honnêtement. Est-ce que je fais ça parce que c'est vraiment nécessaire ou parce que le faire me donne l'impression d'être en sécurité et de me sentir bien? Pas pour tout supprimer, hein, et évidemment, juste pour que tu prennes du recul par rapport à ça. Et tu vas commencer à voir la différence entre ce qui nourrit et ce qui peut t'anesthésier en fait. Si tu peux, laisse un blanc dans ta journée aujourd'hui, pas pour être plus productif après, juste pour voir si tu ressens quand il n'y a rien à faire. Ce que tu ressens dans ce moment-là, c'est une information qui va être très très précieuse. Et c'est précieux pour ton système nerveux qui va te montrer où tu en es. Voilà, donc ce soir où j'avais tout coché, donc tout optimisé, j'ai fini par m'asseoir sur mon canapé et regarder simplement à travers la fenêtre. Et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à moi de toute la journée, pas une seconde. Ça avait été utile à tout le monde, à tous, sauf à moi. Donc l'accumulation, ce n'est pas un défaut de caractère, encore une fois, c'est une stratégie que ton système nerveux a appris pour survivre. Mais survivre, c'est pas pareil que vivre en fait. Et le vide n'est pas ton ennemi, il peut être l'endroit où tu commences enfin à te retrouver.